Alors ce livre-là, Le Grain magique, il est associé vraiment à ma très petite enfance et à la voix de ma mère, parce que c'était elle qui spécifiquement me lisait et nous lisait à ma sœur et moi les contes qu'il y a dans ce recueil. Je me souviens plus précisément, hein, mais je sais que ça a été fondateur pour moi du plaisir associé aux histoires. Bien entendu, je ne le disais pas comme ça quand, quand j'avais 5 ans ou 3. Mais je sais que très profondément, ça s'est enraciné en moi que les histoires écrites et lues me procuraient un tel plaisir que je sais que ça vient de là, en fait, et de ma mère. Alors moi, quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle, parce que je suis née dans les années 70, et j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué. Moi, je m'en fichais un petit peu, mais c'est vrai que mes héros favoris étaient très très souvent de sexe masculin, avec des prérogatives de héros masculins. Et moi, c'était ça que je trouvais chouette d'ailleurs. Donc Zorro, dont je regardais les aventures par épisode à la télé toutes les semaines, faisait partie vraiment des héros que j'aimais beaucoup. Et j'ai un souvenir comme ça, chaque année, il y avait un carnaval dans ma ville, et donc je décidais de me déguiser en je ne sais pas quoi, et en fait, finalement, je revenais toujours chez moi au bout de 5 minutes, je me rechangeais pour ma cape, mon épée et mon chapeau de Zorro. Finalement, il n'y avait que ça qui me plaisait, donc tous les ans, je me disais, je vais faire autre chose, et je revenais, et je me remettais en Zorro, voilà. Alors, j'avais, je pense, 11-12 ans, peut-être même pas, quand je suis tombée amoureuse de Gérard Philippe. Alors, j'ai appris très vite qu'il était déjà mort, hein, c'était pas tellement le sujet d'ailleurs, mais vraiment une passion qui m'a duré plusieurs années, grâce à laquelle j'ai découvert, parce qu'il avait incarné des personnages du répertoire théâtral et aussi des grands personnages de la littérature à l'écran, c'est comme ça que je me suis mise à lire notamment Le Rouge et le Noir, qui a été une grande, grande révélation l'été de mes 12 ans. Ça a développé ma curiosité, mon appétit pour certains textes, et j'y repense souvent parce que je me dis qu'il ne faut pas négliger ça comme déclencheur d'appétit de lecture chez les ados, c'est-à-dire le terrain affectif, que ce soit un prof avec lequel on va être en résonance très forte et qui va nous emmener sur des lectures qu'on n'aurait jamais imaginées, que ce soit justement à travers une série, voilà, un acteur, une actrice, peu importe. L'affectif est une porte ouverte vers 1000 découvertes. Et j'adore ça à l'adolescence. Alors voilà 2 livres, 2 autrices que j'admire beaucoup, que je suis depuis quelques années. Alors là, il y en a une qui est islandaise qui s'appelle Audur Ava Olafsdottir, je le prononce probablement pas comme il faut, et une italienne qui s'appelle Silvia Avalone. Elles n'écrivent pas pour la jeunesse, mais alors je suis convaincue que ces livres-là sont absolument accessibles dès l'adolescence, et en plus, bon, Dacier en particulier parle de l'adolescence. J'ai éprouvé beaucoup d'admiration pour ces 2 autrices, pour leur écriture, leur univers qui sont très différents. J'ai pas de jalousie, au contraire, j'ai de l'admiration très, très franche pour ces autrices-là. Et ces livres-là, je les garde très précieusement en moi pour m'appuyer dessus, je pense, pour me donner, comment dire, m'affranchir de certaines limites aussi, voilà. Euh, donc, je les recommande à quiconque qui sait lire, quoi, à partir de, je sais pas, 12 ans. Alors, j'en ai presque encore les larmes aux yeux. Non, mais je me souviens très bien. C'était un Noël. J'avais, pareil, c'était la même époque, je devais avoir 11-12 ans. Et j'étais chez mes grands-parents. Et j'avais emprunté ce livre à la bibliothèque. Et je me revois, je sens encore l'édredon. Il y avait un lit chez mes grands-parents avec un vieil édredon rouge, un peu satiné.
Je vous jure que quand je vois la couverture de ce livre, je ressens l'édredon. Et j'ai pleuré, mais vraiment énormément sur ce livre, qui est une histoire d'orphelin, je me souviens plus, hein, mais une histoire d'enfant abandonné, qui se retrouve à errer de foyer en foyer, je crois. Et donc, c'est la première fois qu'un livre me faisait cet effet-là, de octer, voilà, des sanglots et des sanglots sur l'édredon, un Noël chez mes grands-parents. Voilà. Alors j'ai choisi ces deux femmes, je ne les connais pas, je ne sais pas si j'aimerais tant que ça travailler avec elles, ça m'intimiderait beaucoup, euh, mais elles représentent aussi des modèles, dans le sens où, alors Sophie Calle est une artiste qui fait des performances, qui écrit des livres, qui fait des photos, elle fait il y a plein de formes à son travail. Elle a accompagné beaucoup de moments de ma vie parce qu'elle parle de la sienne et qu'il y a des résonances très très fortes qui se sont installées. Donc c'est une voix familière pour moi. Et je me suis appuyée sur elle pour me dire, la vache, elle ose des trucs que j'oserais pas forcément faire. Et j'aime bien ça, me dire, la vache, elle ose des trucs. Donc voilà, j'éprouve de l'admiration pour elle. Et Justine Triet, je l'ai choisie in extremis parce que j'ai vu son film Anatomie d'une chute vraiment très très récemment. Je n'avais pas vu ses précédents films. Et je me suis dit la même chose. Je me suis dit, la vache, elle a, je pense, dû déployer et développer euh, beaucoup d'énergie pour arriver à s'affranchir probablement de certaines limites et offrir au spectateur un film si fort. Et je ressens ça, c'est-à-dire ce sont des femmes qui qui ont réussi à déplacer leurs propres obstacles. C'est ce que je me dis d'elles en les voyant, et c'est ce que j'essaie de faire moi tout le temps. Mes obstacles ne sont pas les leurs, etc. On a chacun les nôtres. Mais dépasser ses propres obstacles, c'est le travail permanent, perpétuel, qu'on est amené à fournir quand on écrit, quand on crée, d'une manière générale. Donc, chapeau. Alors sur cette image, eh ben, c'est moi à 18 ans et je suis sur une scène de théâtre. Et c'est pas n'importe quelle circonstance parce qu'en fait, à l'époque, j'avais fait partie d'un club théâtre et on avait monté avec certains de ce club théâtre une troupe parallèle euh, pour pouvoir aussi monter une pièce qu'on avait nous-mêmes imaginée. Et c'est moi qui avais écrit en grande partie les textes, même si c'était aussi collaboratif, parce que chacun me disait ce qu'il avait envie d'écrire de voir écrit dans son personnage, etc. Et donc là, moi j'incarne un personnage que j'ai imaginé, et je le porte sur scène avec mes amis. Et c'est la première fois que j'éprouve cette vibration-là, d'être face à une salle, euh, et ce sont mes mots qui vont jusqu'aux oreilles des gens, quoi. Et ce plaisir-là, j'ai jamais voulu être comédienne, mais euh, d'entendre mes mots faire réagir les gens, ça a été un très grand moment fondateur pour moi. Ça m'a accompagné ce plaisir-là, au point que, faut pas trop le dire, mais ouais, je séchais les cours volontiers pour pouvoir écrire cette pièce, répéter, c'était bien plus important. Et je renoue un peu avec ça ces dernières années parce que à partir de mes livres écrits, je trouve que c'est un des prolongements possibles, c'est justement de les porter vers les gens de façon orale. Donc j'aime lire en classe comme ça des extraits, mais j'ai développé aussi depuis quelques années des lectures musicales ou lectures dessinées ou lectures en duo. Et ces temps-ci, là, en lecture musicale, en plus je chante, et c'est un plaisir qui, je pense, trouve sa source à cette époque-là, quand j'ai 18 ans, et bah, la boucle est bouclée, quoi, c'est super. J'aime les chemins et les ciels.
Et je me suis rendu compte que, où qu'ils soient, ces chemins et ces ciels, on les trouve partout. Et on les rencontre beaucoup dans mes romans. J'ai beaucoup, beaucoup de romans dans lesquels mes personnages s'en vont. Et j'aime cette idée que l'élan narratif, que l'élan vital d'un personnage soit de prendre la route. Donc j'aime ces lignes de fuite comme ça vers l'horizon, avec juste le ciel et souvent un arbre comme ça. C'est pour moi très 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 porteur de l'énergie à la fois d'écriture et de vie en général. Savoir se casser, quoi, se barrer.